salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors c'est parti pour cette vidéo FAQ que je fais en fait très rapidement parce que j'ai déjà reçu plein de questions. Toujours en rapport évidemment avec l'immigration canadienne et cette histoire de virus qui nous colle à la peau pas mal partout dans le monde. Alors déjà, avant de commencer au niveau des questions détaillées, je vais peut-être déjà reprendre un regroupement de plein de questions qui sont toujours les mêmes, qui reviennent sans arrêt sur la chaîne. Donc, par exemple, par rapport au visa étudiant, beaucoup de questions à ce niveau-là. Alors, au niveau du visa étudiant, il faut te dire une chose, c'est que si tu as déjà ton visa étudiant, avant cette crise qui a débuté au mois de mars. Ici au Québec, c'était le 13 mars. Donc si tu avais déjà ton visa étudiant, tu peux revenir ici sur le territoire canadien. Évidemment, à condition de trouver un avion. Non, ça, c'est la première condition et c'est peut-être pas évident. Et deuxième condition, quand tu arriveras ici, il va falloir que tu aies une quarantaine, comme ils disent, de 14 jours où tu devras t'isoler. Et je l'avais dit dans la vidéo précédente, ça va être à toi de trouver un logement, ça va être à toi de t'isoler, ça va être à toi de débrouiller pour que quelqu'un puisse t'amener les courses de la bouffe, quoi, l'épicerie, le supermarché. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. C'est obligatoire, c'est une mesure qui est obligatoire pour tout le monde, que ce soit les citoyens canadiens, les diplomates ou évidemment les étudiants étrangers. Si tu as par contre ton visa étudiant, tu l'as eu après cette date-là, donc tu as fini par l'avoir, mais tu n'étais pas étudiant au Canada avant ça. Là, je ne sais pas trop, je te dirai comment ça va se passer. A priori, pour le moment, donc, il parle d'une rentrée en septembre, hein, en ce qui concerne les cégeps, les universités, et même toutes les écoles primaires et secondaires. Au niveau des universités et des cégeps, moi, ma conjointe est à l'université, ils parlent beaucoup de le faire, ce qu'ils disent, à distance, hein. Donc directement par l'ordinateur, etc., en ligne. Est-ce qu'ils vont quand même donner les cours en ligne? Est-ce que ta présence sera obligatoire sur le territoire canadien à partir du moment où tu auras payé tes frais de scolarité et tout ce qui s'ensuit, que tu auras ton permis d'études? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas honnêtement. Peut-être que oui. Je ne sais pas du tout. Mais pour le moment, les universités s'enlignent vers cette direction-là, de continuer à donner des cours à distance, si tu veux le savoir un peu plus dans le détail. Donc je ne peux pas répondre à ces questions-là. Tu l'auras bien compris. Quand est-ce que tu peux revenir sur le territoire canadien? Je ne le sais pas. C'est vraiment le premier ministre aussi bien du Canada ou c'est le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui j'imagine lui prendra la décision de quand est-ce qu'il réouvrira les frontières et quand est-ce qu'il pourra faire venir comme ça des gens sur le territoire canadien. Au niveau du confinement, des confinements, alors ça se poursuit. Hein, donc j'ai répondu déjà à cette question-là au niveau des étudiants parce que j'ai beaucoup de questions. C'est toujours un petit peu la même question qui revient. Donc j'ai répondu à cette question-là en gros. Au niveau du confinement, des confinements, et ben ça se poursuit. Tu vois ici c'est un petit peu compliqué. Alors on déconfine depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur le déconfinement. On a à peu près tous les jours certains éléments par rapport au déconfinement progressif. Donc dernièrement, par exemple, pour te donner un exemple, les bibliothèques vont réouvrir, mais tu n'auras pas le droit d'aller dans les rayons. Ça veut dire que tu vas aller à la bibliothèque, demander quel livre tu veux, ils vont aller le chercher eux-mêmes dans le rayon, ils vont te le donner. Bon, voilà, il y a certaines choses comme ça qui se passent. Mais en même temps, comme j'en avais parlé hein, dans la vidéo précédente, si tu l'as écouté, l'école devait être déconfinée dans la région du Grand Montréal le 25 mai et finalement c'est un retour en arrière. Donc on est un petit peu dans ces situations-là. Dernièrement, très rapidement, là je vais rentrer après dans le vif du sujet au niveau des questions là, qui ont été posées, mais dernièrement on a vu que le reste du Québec n'avait pas trop été touché hein, quand même par le coronavirus. Il y avait eu des cas, mais quand même pas trop. Alors, il y a des cas qui sont apparus dans certaines écoles. Hein. Comme je te l'avais dit, depuis le 11 mai, elles sont ouvertes, ces écoles-là, les écoles primaires ailleurs au Québec. Et il y a certains cas qui ont apparu. Alors, c'est un petit peu compliqué comme ça de définir tout comment ça se passe. C'est mon chien qui est en bas. Si tu ne savais pas, j'ai un chien. Donc, je vais continuer tout de suite avec le FAQ. Alors je vais commencer avec un email que j'avais reçu de Michael Kiwi76. Salut Michael Kiwi76.
Je te salue. Donc c'était un email en fait. Toi tu es chauffeur routier. C'est un email aussi par rapport à ton jumeau. Vous êtes tous les deux dans le même processus au niveau de l'immigration. Tu m'as expliqué que tu avais reçu ton EIMT. Donc ceux qui ne le savent pas, je rappelle peut-être brièvement, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail, le IMT. Ce qui veut dire quelque part, en gros, pour simplifier, que toi tu vas avoir un travail qui ne peut pas être donné à un Canadien ou qui peut être donné à un Canadien, mais on a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, donc on va faire appel obligatoirement à une main-d'œuvre extérieure. Donc c'est souvent comme ça que fonctionne, c'est uniquement comme ça que fonctionne le IMT, donc ça a à voir directement avec ton employeur et que tu as reçu ton CAC, évidemment, certificat d'acceptation du Québec, pour venir au Québec avec un permis de travail fermé de 3 ans. Je rappelle brièvement ce que tu m'as écrit. Je te cite, aux dernières nouvelles, nous serions autorisés à venir au Canada. Sauf que pour commencer à travailler, nous devrions attendre en quarantaine dans un logement pendant 14 jours. Exactement, c'est exactement ça, je l'ai dit en début de vidéo. Oui, c'est la loi ici, peu importe si tu es citoyen canadien, peu importe qui tu es, il faut que tu sois isolé pendant 14 jours dans un logement. Et ce qui est très important, et c'est peut-être plus compliqué si tu arrives à rentrer au Canada, hein, mais c'est encore plus compliqué dans ton cas parce que n'étant pas au Canada, c'est à toi à te débrouiller pour trouver un logement et c'est à toi à te débrouiller pour pouvoir être isolé. Ça peut être vraiment compliqué, surtout que les Airbnb fonctionnent pas vraiment, Airbnb. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment tu pourrais te débrouiller, mais ceci étant dit, je pense pas pour le moment que tu puisses venir au Canada. Je rappelle, les frontières sont fermées. Et ensuite, je continue ce que tu disais, ensuite nous devrions passer nos examens de code plateau et conduite des camions. Bon ben ça c'est par rapport vraiment à l'examen pour être chauffeur routier. J'en avais parlé brièvement dans la pénurie de main d'œuvre, il me semble, c'était cette vidéo là où je donnais un petit peu, comment dire, le processus de comment devenir chauffeur routier. J'ai fait des recherches là-dessus, c'est quand même pas mal, c'est assez intéressant. D'après notre futur employeur, les centres de formation de conduite poids lourd ou auto-école ne sont pas réouverts ou très peu. C'est vrai, absolument. Ton futur employeur a raison. Mais ceci étant dit, encore une fois, j'en ai parlé en début de vidéo, tu le vois, les bibliothèques réouvrent. Il y a certaines places qui sont en train de réouvrir petit à petit. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus perdre espoir. Et très certainement que ces centres-là vont réouvrir, je ne verrai pas pourquoi, et je pense qu'ils sont très capables de faire de la distanciation sociale au niveau de ces centres comme ça d'école pour chauffeurs routiers. Donc d'après moi de formation, d'après moi ça devrait pouvoir se faire très certainement. Quand, je ne sais pas, c'est vraiment au cas par cas, le gouvernement regarde tout ça et réouvre petit à petit comme ça tous ces centres-là. Donc à voir. Donc as-tu des infos à ce sujet? Je viens de répondre. Pourrons-nous aller à Drummondville en atterrissant à l'aéroport de Montréal sans problème? Non, pas pour le moment. Peut-être que la situation va évoluer, mais j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour le moment, c'est fermé entre régions. On ne peut pas vraiment circuler. Il y a des barrages routiers. Et encore une fois, il va falloir que tu sois en quarantaine quand tu vas arriver sur le sol canadien. Ça veut dire que tu es en quarantaine directement là où tu arrives. Donc ça va être à Montréal. C'est à Montréal que tu es en quarantaine. On ne va pas te laisser te balader partout au Québec en ne sachant pas si tu es atteint ou pas du coronavirus, ce qui est complètement logique pour le moment. Maintenant, la situation peut encore évoluer, mais à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, Jean-Christophe, je te salue. Tu écris souvent sur la chaîne. Salut Jean-Christophe, ou sur Instagram. Mais comme ça, des gens qui reviennent souvent. Jean-Christophe en fait partie. Salut Jean-Christophe. Donc, tu m'as écrit bonjour Julien et Liam, j'ai mon EIMT. Donc, voilà, on vient d'en parler. Si tu sais pas c'est quoi. CAC, certificat d'acceptation du Québec, validé au 18 février, donc valide jusqu'au 18 août, repoussé jusqu'au 18 novembre. Eh oui. Est-ce que c'est autant valable qu'une résidence permanente? Bien sûr. C'est sûr, oui. Et c'est sûr que ça va être repoussé, comme ça le gouvernement va donner des dates comme ça ultérieures, il va repousser. Tu vas pas perdre tes acquis par rapport à tes démarches. Donc si tu as eu ta résidence permanente ou quoi que ce soit, mais que tu peux pas venir sur le territoire canadien, ils l'ont dit, c'est écrit partout sur le site du gouvernement, ils ne veulent pénaliser personne. Donc non, ils pénaliseront personne. Et par contre, voilà, la question c'est, ça va être repoussé combien de temps comme ça? Ça, je sais pas. Peut-être que ça va être repoussé comme ça pendant des mois et des mois, tes dates. Donc c'est ça le petit souci. Ce que je disais aussi dans une vidéo précédente, j'imagine qu'ils vont faire une sorte de liste d'attente.
À un moment donné, qui va rentrer sur le territoire en premier? Donc ceux qui ont peut-être eu leur résidence permanente, ou comme toi, le certificat d'acceptation du Québec et ton EIMT. Bon, tu les as eu avant, donc ça va à départ date, j'imagine, pour ceux qui vont pouvoir rentrer sur le territoire canadien. Donc oui, oui, malheureusement c'est ça. Les dates sont repoussées de plus en plus. On patiente, hein, comme tout le monde par rapport au virus. Daniel Top, alors salut Daniel, salut, qui pose la question, s'il vous plaît, est-ce possible de commencer ma procédure maintenant, puisque aux dernières nouvelles, tout était fermé, merci. Bon ben voilà, ça revient encore, toujours le même genre de question, je l'ai déjà dit par avant, non, je te déconseille vraiment de commencer ta procédure maintenant. Moi je vis au Canada, je vois ce qui se passe, le déconfinement est vraiment très très progressif, hein, il marche un petit peu sur des œufs, on voit qu'au Québec ça déconfine un peu plus vite qu'ailleurs au Canada, et pourtant c'est la partie la plus touchée du Canada. Justin Trudeau par exemple donne un petit peu son avis aux autres premiers ministres, et même s'il appuie le Québec, il a dit qu'il trouvait ça peut-être un peu rapide au niveau du déconfinement. Bon, je comprends aussi hein, que d'un point de vue économique, ils veulent déconfiner le plus rapidement possible, mais c'est certain que les frontières, ça va venir en dernier. Donc ils en ont parlé par exemple pour Montréal, hein, je sais pas si tu t'en souviens, j'en ai parlé aussi, mais tous les festivals etc sont annulés. Ici Montréal fonctionne beaucoup l'été grâce aux festivals et au tourisme. Tout est annulé hein, au complet, il ne se passera rien cette année. Donc à partir de là, quand est-ce que tu vas pouvoir revenir? Je ne le sais pas. Alors commencer sa procédure maintenant dans cette espèce de méandre où on ne saura pas quand est-ce que la pandémie va terminer, quand est-ce que les frontières vont réouvrir, honnêtement je te le déconseille. Je te dirais essaye de remettre ton projet à plus tard, d'attendre que la crise soit passée, que tout ça se soit atténué. Et à partir de là, si tu vois que ça vaut encore le coup, ben effectivement commence ta procédure. Quand je dis ça, c'est parce que peut-être que ça va être décalé pour ceux qui vont entamer une procédure d'un an, 2 ans, je ne sais pas. Ils vont quand même faire rentrer en priorité tous ceux qui avaient déjà leur papier. Hein. Il faut être un peu logique. Hein. Les résidents permanents, les étudiants, etc. C'est très logique. Alors commencer sa procédure maintenant, je trouverais ça un petit peu dommage. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais non, je trouve ça un peu dommage parce que après, voilà, tu vas attendre quelque chose qui risque d'être vraiment, vraiment long. Donc, j'attendrai, si je serais toi, de commencer ma procédure, que le virus et tout ça se soit terminé. Ensuite, Odilon Zomaoun. Salut, Odilon Zomaoun. Salut. Question, j'ai commencé mon processus d'immigration à Rimouski pour études en septembre. Je suis au niveau du CAQ, certificat d'acceptation du Québec dans mon dossier. Aurais-je la possibilité de venir au Canada? On revient un petit peu, je dirais, à la situation de Jean-Christophe. Jean-Christophe l'a dit dans son email, ça a été repoussé, hein, les dates ont été repoussées, donc il est probable que ce soit la même chose pour toi, sauf que toi, tu es étudiant, donc c'est un petit peu différent. En tant qu'étudiant, comme je l'ai dit en début de vidéo, comment vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont te donner l'autorisation de faire l'école à distance à partir de ton pays, ou est-ce que tu pourras avoir une autorisation de rentrer sur le territoire? Peut-être en septembre, je sais pas. Mais pour le moment, une chose est sûre, c'est que les universités, je l'ai dit en début de vidéo, se préparent à vraiment faire les cours en ligne, à moins qu'il y ait un changement radical au niveau du virus, mais pour le moment, ils se préparent à ça. Donc, je garderai ça en tête si je serais toi. Je ne perdrai pas espoir parce que tu es étudiant et tu as quand même pu faire ton inscription. Donc a priori, ton inscription, elle va s'acheminer, elle va se conclure, elle va se terminer, elle va s'acheminer vers un heureux dénouement. Donc à partir de là, oui, tu auras sûrement tes papiers d'étudiant. Comment tu vas étudier? Eh ben, là, il va falloir attendre de voir. En plus, c'est au niveau des études et c'est vraiment du cas par cas, c'est par université, par cégep, c'est eux, je pense, qui vont décider. Sûrement, moi c'est ma supposition, mais sûrement qu'ils vont regarder ce que les plus grosses universités font et tout le monde va un petit peu aller dans la même direction. Donc il faut attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il ne faut pas perdre espoir. Et d'après moi, si tu as tes papiers, c'est déjà une bonne chose. Et tu vas pouvoir aller de l'avant à partir de là, j'en suis certain, ou en tout cas, je l'espère. Ensuite, Jean-Renaud Suprême. Jean-Renaud Suprême. Suprême. C'est cool comme nom. Salut Jean-Renaud Suprême. Salut, j'ai entamé le processus d'immigration pour le Québec le mois de janvier de cette année. J'aurais dû passer le TCF. Alors, si tu sais pas c'est quoi le TCF, c'est le test d'évaluation du français, un test de connaissance du français, TCF ou TEF, qui est obligatoire quand tu es dans le processus, dans le portail Arrima, hein, pour ta résidence permanente. Ok.
Malheureusement, le Covid-19 a bloqué toute la procédure. C'est le ou là? Je sais plus. L'Académie française avait dit là, hein, je pense, la Covid-19. Que me conseillez-vous? Alors, ça revient à ce que je disais en début de vidéo. Je dis tout le temps ça. Oui, effectivement, c'est un petit problème au niveau du portail Arima. Tu ne peux pas, à l'heure actuelle, passer ton TCF ou ton TEF parce que les établissements sont fermés. Hein, ils n'ont pas réussi, j'imagine, à mettre en place tout ce qui est distanciation sociale. Ça va après un petit peu aussi les écoles primaires, étant donné que ils avaient parlé d'une réouverture au niveau du mois de septembre pour ce qui en est des universités et des cégeps. Je ne sais pas si eux ont décidé de faire la même chose, mais il y a une chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que d'abord, ils le savent au niveau de l'immigration du Canada et du Québec, ils en sont, le MIFI, ils en sont très conscients de ce problème-là. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a un déconfinement progressif qui s'effectue depuis cette semaine, depuis la semaine dernière plus précisément. Jour après jour, on réouvre certains éléments. Donc, est-ce qu'ils vont réouvrir ces établissements-là en respectant la distanciation sociale? Probablement, j'imagine que oui, parce qu'ils peuvent le faire. S'ils réouvrent les bibliothèques et s'ils réouvrent, ils parlaient dernièrement de certaines salles de spectacle, mais sans spectateurs. Donc, on fait le spectacle et après ça, on le diffuse d'une certaine manière dans la salle de spectacle en tant que tel. Que ce soit pour le théâtre ou autre. Donc, a priori, s'ils font ça, ils réouvrent, je ne sais plus ce qu'ils réouvreraient d'autres. On parle bientôt, François Legault a dit probablement les restaurants, il travaillait là-dessus, surtout pour la région de Montréal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se casser la gueule d'un point de vue économique. Donc, s'ils font ça et s'ils réouvrent les restaurants avec distanciation sociale, etc., je ne verrais pas pourquoi ils ne réouvriraient pas les établissements qui permettent de passer le TEF ou le TCF. On ne perd pas espoir, on attend. Pour le moment, effectivement, c'est pas possible, mais le service d'immigration le sait et ton dossier ne sera pas pénalisé pour ça. Ils vont juste continuer ton dossier, vont le mettre en attente le temps que tu puisses passer ton TEF, ton TCF, le temps que la situation se débloque. Encore une fois, on ne perd pas espoir. Ensuite, Morgane Mirales. Je prononce bien ton nom, je sais pas, je suis pas sûr, j'ai mal écrit, parce que j'ai écrit. Malheureusement, j'ai pas accès à mon téléphone. Bref. Morgane, on va dire Morgane, salut Morgane, posez la question: Hello, merci pour cette vidéo concernant les barrages routiers. Il me semble qu'au 18 mai, ils les avaient tous réouverts. Alors ça fait partie, retiré, ça fait partie du confinement des confinements. Ok, c'est quelque chose qui est bien compliqué ici avec le gouvernement du Québec. Il y a beaucoup de choses comme ça qui fait où il avance et il recule. Hein, il prend des décisions et finalement il revient sur ses décisions. Oui, il devait ouvrir les barrages routiers au 18 mai, il devait les enlever complètement. Finalement, au 18 mai, ils ont fait ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Ils les ont gardés, ils les ont laissés, ils les ont pas retirés, mais ils ont enlevé ce qu'ils disent l'interdiction formelle de voyager entre régions. Donc a priori, tu pourrais passer entre les barrages, mais encore une fois, ils ont donné aussi le droit à la police de t'interdire de passer dans la région. Et à ce moment-là, t'as pas le droit de, je veux dire, t'as pas ton mot à dire, quoi. S'ils t'interdisent, tu fais demi-tour, point barre. À partir de là, qu'est-ce que fait la police sur les barrages routiers? C'est la question. Est-ce qu'ils interdisent massivement aux gens de circuler ou est-ce qu'ils les autorisent à passer? Je pense que ça doit être pas mal du cas par cas, honnêtement, parce que le gouvernement a dit qu'il ne voulait pas pour le moment qu'il y ait qu'il y ait de la circulation entre surtout la grande région de Montréal et le reste du Québec. Ils ont dit que les campings allaient probablement réouvrir, je l'ai dit dans la vidéo précédente, après le 21 juin. Ils en ont reparlé récemment, hier ou avant-hier, en disant qu'ils travaillaient là-dessus. Pour le moment, la date du 21 juin est fixée. Tu n'as pas le droit non plus, avec les campings, d'aller pêcher. La pêche est interdite. La saison vient d'ouvrir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement être tristes ici au Québec de ne pas pouvoir aller pêcher. C'est quelque chose qui est quasi traditionnel, la chasse et la pêche ici au Québec. Beaucoup de gens qui pêchent. Sauf qu'au Québec, pour pêcher, il faut absolument un permis de pêche. On avait parlé dans la vidéo camping et je sais plus quoi au Québec, les loisirs au Québec. Je me souviens plus exactement c'était quoi le titre de la vidéo, mais tu peux pas pêcher si tu n'as pas de permis de pêche et si tu te fais contrôler, ça va vraiment aller mal pour toi. Donc, à partir du moment où ils vendent pas de permis de pêche, tu peux pas pêcher, c'est impossible. Donc, c'est sûr que tout ça est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des chalets à l'extérieur de Montréal et qui, pendant leurs vacances, vont à leur chalet. Est-ce qu'on va les autoriser à y aller? Je ne sais pas. J'imagine que oui, parce qu'ils ne vont pas vouloir non plus brimer les gens et les conserver comme ça dans une sorte de prison dorée. Donc les barrages routiers, est-ce qu'ils vont être levés?
probablement. Pour le moment, c'est du cas par cas parce que c'est sûr, moi j'en suis persuadé, qu'ils vont avec ce qu'on appelle les travaux essentiels. Donc si tu es un gars de la construction, bah, tu vas pouvoir aller à ton chalet. Mais si tu es caissière de supermarché, je prends un job au hasard, hein, ils ne te laisseront pas passer parce que tu ne fais pas partie des jobs essentiels. Probablement que pour le moment, ça se passe comme ça pour le moment. Maintenant, voilà, il faut voir par l'avenir. Non, les barrages routiers ne sont pas levés. Oui, l'interdiction est plus ou moins levée. Voilà, ils disent c'est levé, mais tu n'as quand même pas le droit d'y aller. En gros, c'est ça. Ensuite, Sheikh Diop. Salut Sheikh Diop. Qui me pose la question bonjour, j'aimerais bien faire ma demande de visa pour étudier en septembre. Pensez-vous que je dois continuer la procédure? Alors, si tu as, je l'avais déjà dit aussi dans la vidéo précédente, ouais, je vais arrêter de dire ça. Si tu as déjà commencé ta procédure, peu importe quelle procédure au niveau de l'immigration, oui, continue-la, ne l'arrête pas, parce que de toute façon, le service d'immigration l'a dit, il continue à traiter les demandes, même si c'est beaucoup plus long, et même s'il repousse les dates dans un futur, certains futurs, pour que ton dossier puisse être conclu et que tu puisses enfin venir au Canada. Donc oui, continue. Si c'est, comme je l'ai dit juste avant, j'ai répondu à quelqu'un d'autre, j'ai oublié, mais comme j'ai répondu à quelqu'un d'autre, c'est pour entamer, c'était Daniel Top, c'est pour entamer ta procédure d'immigration à partir de maintenant, commencer la procédure, ça je te le déconseille. Parce qu'effectivement, comme tu ne sais pas quand est-ce que les frontières vont réouvrir, ça peut te mettre dans une situation fâcheuse. Tu te dis, ok, voilà, je sais pas, moi, il y en a, ils décident, ils ont des biens, ils vendent tout et tout ça, c'est bon, je m'en vais, mais là, tu sais pas quand est-ce que tu t'en vas. Donc même s'ils te donnent une date, ne te réfère pas à cette date-là, parce qu'il est probable que cette date-là soit repoussée, comme ça a été le cas de Jean-Christophe. On voit tout de suite avec les questions qu'on a des réponses à travers les questions pour certaines autres personnes. Donc c'est ça, non, j'entamerai pas ma procédure. Si tu es dans ta procédure, continue, mais garde en tête que ce sera peut-être pas demain que tu vas venir au Canada, donc il faut prendre vraiment son mal en patience. C'est quelque chose de compliqué pour tout le monde, j'en ai vraiment conscience. Je pense que le service d'immigration le sait aussi, j'imagine, je l'espère, c'est quand même des êtres humains également. Bon, oui, c'est certain que c'est peut-être pas simple, hein. Toi, t'avais décidé de, voilà, souvent quand on fait un projet d'immigration, on met tous ses œufs dans le même panier et on décide d'aller de l'avant. C'est un grand changement de vie et là, d'un seul coup, voilà, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Tout ça est un peu boiteux. J'imagine, oui, je comprends bien, mais on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. Parce que c'est ça, c'est le service d'immigration quelque part, et c'est le Canada qui décide en bout de ligne qui va venir et qui viendra pas, hein. Donc on fait avec. Et je terminerai déjà, je dirais, avec Johnny V, que je salue. Johnny V du Luxembourg, je me souviens bien. Que tu m'avais dit, c'est pas obligé de citer mon nom, donc c'est chose faite, je t'ai pas cité. Tu avais envoyé un email par rapport au PVT et résidence permanente. Est-ce que les conditions, je vais te citer, est-ce que les conditions d'accès, parce que ça peut sûrement intéresser d'autres personnes aussi, est-ce que les conditions d'acceptation sont les mêmes pour ceux qui font une demande de PVT et de résidence permanente, donc via le portail Arrima? Non, pas du tout. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes, le PVT et la résidence permanente. À savoir qu'il y a quand même des choses qui sont similaires, hein, au niveau des dossiers, quand tu dois donner comme certaines pièces comme ça, ou justificatifs, casier judiciaire, etc. Évidemment, c'est similaire dans les deux dossiers. Donc non, c'est des choses qui sont quand même à part, parce que le PVT, ça va être plus rapide au niveau de l'administratif, que la résidence permanente, ça va être beaucoup plus long. Ils vont plus en profondeur. Par contre, quand tu as ton PVT, une fois que tu arrives ici, par exemple, tu as 2 ans si tu es français, hein, les Belges c'est 1 an, mais les Français c'est 2 ans. Donc si tu es français par exemple, tu vas avoir 2 ans ici au Québec. Moi, toujours, ce que je donne comme conseil à ces gens-là, c'est tu fais ta première année ici en PVT, tu regardes si le pays te plaît, etc. Tu fais ton premier hiver, c'est super important, parce que peut-être que ça va pas te plaire. Et si ça te plaît vraiment, et que tu avais l'intention dans ta tête au départ de peut-être rester, à ce moment-là, entame tout de suite, à la fin de ta première année, tes démarches pour ta résidence permanente avant que ton PVT soit terminé. Comme ça, tu vas avoir ta résidence permanente avant que ton PVT soit terminé, tu vas pouvoir tout de suite enchaîner et rester ici au Canada, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que leur PVT soit fini ou ils se réveillent 1 mois avant la fin de leur PVT, et là ça peut devenir plus compliqué. Il y a des possibilités quand même, si tu es dans ce cas-là, d'ailleurs je t'en donne une, c'est que tu vas aller démarcher tout de suite le service d'immigration pour aller demander un visa de permis de travailleur temporaire.
Ça peut être juste pour un an, il n'y a pas de problème, en leur indiquant bien sûr que tu fais tes démarches pour la résidence permanente et que ton PVT arrive à terme. Ils vont t'aider, la plupart du temps ils vont le faire, ils vont te donner un permis de travailleur temporaire et tu vas pouvoir entamer tes démarches pour devenir résident permanent. C'est quelque chose qui se fait très bien. Donc, ça serait ça un petit peu mon conseil. Oui, effectivement, les deux choses sont un petit peu différentes. Pourquoi je parlais de ça? Parce que quand tu fais ta demande après en tant que résident permanent, quand tu as été en PVT, il y a certaines choses qui ne te redemanderont pas que tu avais pu faire dans ta démarche quand tu voulais être permis de vacances-travail, comme par exemple le casier judiciaire, je viens d'en parler, ils ne te le redemanderont pas, ils te l'ont déjà demandé, c'est déjà dans ton dossier. Donc ils vont reprendre ton dossier et ils vont te demander les choses qui sont manquantes, ils vont complémenter ton dossier qui va correspondre au dossier de la résidence permanente. Le fait d'être ici, évidemment, au Québec compte pour beaucoup. Hein. Tu as une grille, hein, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, notamment le portail Arrima, ou une vidéo bonus sur la grille de sélection. Il y a plusieurs grilles, il y a deux grilles hein, pour l'entrée express, puis il y en a une pour le Québec, de grille de sélection du Québec. Donc là, les points, ça compte si tu es déjà établi au Québec, tu as une adresse, etc., tu as de l'expérience au Québec, expérience de vie, hein, je parle, ben ça va compter quand même sur ton dossier pour la résidence permanente. Donc en tant que PVT, tu vas quand même être avantagé en étant ici. Tirage au sort dans un bassin, est-ce différent? Oui, les bassins ne sont pas les mêmes. Quand tu es PVT, ben en fait, tu passes par l'EIC, l'Expérience Internationale Canada, l'Expérience Internationale Canada, si je me souviens bien. Je suis tout le temps sur ces sites-là, mais je me souviens plus du nom. Bref, là-dedans, tu vas avoir stage coop international, jeunes professionnels et PVT. Et en fait, ils vont te mettre dans le bassin PVT pour ceux qui veulent passer leur permis vacances-travail. Donc c'est ce bassin-là dans lequel tu vas être et tu vas avoir un permis de travail ouvert. Résident permanent, c'est pas pareil. Si tu passes par le portail Arrima, on parle du Québec, on va laisser l'entrée express de côté. Là, tu vas rentrer plus dans des bassins parce qu'ils font ce qu'ils appellent une immigration choisie ici au Québec depuis la naissance du portail Arrima en 2019 et Simon Jolin Barrette, qui est le ministre de l'immigration ici au Québec, qui a décidé de s'aligner vers l'immigration choisie. Ça veut dire une immigration économiquement choisie par rapport à des jobs et par rapport à des régions qui seront en pénurie de main-d'œuvre. Donc quand tu vas avoir, ils vont te mettre dans des bassins comme ça par rapport à ton métier, et par rapport au métier que tu désirais avoir, on va dire, et par rapport à tes diplômes, etc. Et là, tu vas peut-être être dirigé comme ça dans une région, genre Abitibi ou Mauricie ou peu importe. Et il va falloir que tu ailles là-bas pour au moins, la plupart du temps, c'est au minimum un an. Et peut-être même que tu aies, ce qui est beaucoup mieux dans ton dossier, d'ailleurs, ça t'a fait avancer beaucoup plus vite. Si tu as déjà une offre d'emploi de quelqu'un dans une région, tu es quasiment sûr que ton dossier va embarquer. Et donc tu es un petit peu, voilà, c'est différent avec l'entrée express où tu peux aller un petit peu où tu veux, tu passes par le PCP au niveau des provinces, le programme des candidats des provinces, j'en avais parlé dans une vidéo précédente au niveau de l'entrée express, la vidéo de l'entrée express, donc là c'est un petit peu différent, mais ici c'est vraiment une immigration choisie, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc quand ils parlent de bassins, ils parlent de ces bassins là en fait, bassins réellement de région et bassins économiques. Combien de temps entre l'inscription à RIMA et le go de la part du gouvernement canadien? Donc entre le moment où tu t'inscris à RIMA et le moment où ça termine, tu finis par avoir tes papiers, c'est à peu près une année. Hein, tout le monde pourra te le dire. En gros, c'est à peu près une année, grosso modo. C'est un petit peu moins, un petit peu plus, c'est à peu près ça. Famille avec enfants, résidence permanente, est-il avantagé par rapport aux PVTistes? On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc les PVTistes et puis les résidents permanents sont deux choses différentes. Quand tu es en PVT, je pense que tu peux venir avec tes enfants, honnêtement, surtout quand tu es le requérant principal, tu dois pouvoir les mettre dessus. Mais au niveau des PVT, il faut que le mari et la femme, chacun de manière distincte, aillent chercher un PVT. Hein. Tu ne peux pas comme combiner un PVT pour deux personnes. C'est un PVT par personne. Après, les enfants, j'imagine, peuvent se coller à ton PVT, surtout quand ils sont mineurs, très certainement. Au niveau de la résidence permanente, c'est pas pareil. Tu peux réellement, toi, faire ta résidence permanente tout seul, en tant que chef de famille, en étant le requérant principal, et après ça, quelque part, te porter garant pour ta femme et tes enfants, et ta conjointe ou ta femme, à ce moment-là, va faire des démarches, mais ça va être beaucoup plus simple, puisque toi, tu te portes garant pour elle, et pour tes enfants, naturellement, ça va être aussi assez rapide et assez facile. Donc c'est toujours, moi, le conseil que je donne quand tu immigres en famille, tu prends la personne dans ta famille qui est la plus forte, d'un point de vue économique, d'un point de vue passif professionnel, etc. C'est elle qui fait la demande pour être sûr de pouvoir
finalement finaliser sa demande. Et après ça, évidemment, dans ta demande, je pense que tu vois c'est fait, ça s'est indiqué à un moment donné, tu te portes garant comme requérant principal pour les autres et ta femme ou ta conjointe ou ton conjoint va lui, à ce moment-là, entamer les démarches pour la résidence permanente. PS, c'est quoi ton prénom? Parce qu'il n'y a strictement rien à voir. Mon prénom, en fait, si tu regardes dans la chaîne c'est Immigré au Canada. Au départ, on voulait l'appeler, ça n'a rien à voir du tout, mais on va terminer là-dessus. On voulait l'appeler en fait au départ Julien au Canada. Julien parce que moi je viens du sud de la France et que ça rappelait un petit peu l'accent du sud de la France, Julien. Julien. Et en même temps aussi, ici il y a des gens un petit peu voilà, en Gaspésie, etc., qui vont peut-être prononcer ce prénom-là de cette manière-là, mais avec un autre type d'accent. Mais ça ressemble un peu avec un Y au milieu. Donc on a décidé d'appeler ça Julien au Canada. J'ai conservé ça sur le compte Instagram, j'ai conservé ça sur comment dire, le générique de fin, et on a décidé finalement d'appeler la chaîne Immigré au Canada parce que nous, moi et ma conjointe, on est, moi à travers toutes les recherches que je fais, etc., on est vraiment dans le contenu, et notre contenu, c'est l'immigration au Canada, c'est tout ce qui a rapport avec le Canada, donc on voulait mettre en avant le contenu au lieu de mettre en avant la personne. Donc c'est le contenu qui est en avant toujours dans l'idée d'essayer d'aider au maximum le plus possible les gens. Surtout qu'on a vu que sur la chaîne, je vais finir avec ça, je parle beaucoup, sur la chaîne officielle de l'immigration canadienne, il n'y a pas beaucoup qui est fait honnêtement pour aider les gens à ce niveau-là. Comme ça, des espèces de vidéos tuto où on va t'aider, on va donner un peu des idées, on va te dire un peu, voilà, c'est quoi le processus d'immigration pour que tu te fasses une idée et qu'en bout de ligne tu te dises, ouais, ok, ça m'intéresse ou non, c'est pas du tout ma tasse de thé et je vais absolument pas faire ça, c'est trop long. Chacun a le droit de prendre sa décision, il n'y a pas de souci, mais au moins tu as une vidéo qui va peut-être t'éclairer et te dire ouais, ok, c'est ça que je veux faire ou c'est pas ça que je veux faire. Et je vais entamer les démarches ou je vais pas les entamer. Mais j'ai trouvé que sur c'est pas pour dire que leur site est mauvais, c'est une super belle chaîne YouTube. Il y a quand même un message comme ça de diversité en arrière qui est présent, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de vidéo tuto par rapport au processus d'immigration. Donc nous on s'est lancé, moi je me suis lancé là-dedans. Je vais dire moi, parce que c'est vrai que ma conjointe m'aide, mais c'était quand même mon idée. Mais elle m'aide beaucoup, elle m'aide beaucoup, beaucoup. Donc on s'est lancé là-dedans, dans cette aventure-là, et pour essayer d'aider un maximum les gens. Je terminerai rapidement là-dessus. Je sais que dernièrement, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, j'hésitais beaucoup quant à faire une vidéo par rapport à mon expérience personnelle en tant qu'immigrant, hein, pas ma vie, mais ma vie en tant que nouvel immigrant, comment ça s'est passé pour moi. Peut-être que je le ferai, je ne le sais pas encore, peut-être. S'il y a des gens qui veulent dire dans les commentaires s'ils sont intéressés, alors à ce moment-là, peut-être ça penchera par rapport à ma décision si je fais cette vidéo ou pas. Dernièrement aussi, il y a 2 personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur la santé au Québec, le système de santé au Québec. C'est une très bonne idée, j'ai pas oublié, je vais la faire très prochainement, peut-être la prochaine vidéo, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le système de santé au Québec. Si tu regardes sur la chaîne, c'est une très vieille vidéo et plus du tout actualisée par rapport à ce qui en est maintenant. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du système de santé ici au Québec, surtout pour les immigrants, on parle essentiellement pour les immigrants naturellement. Donc oui, pourquoi pas, oui, effectivement, je vais travailler là-dessus, je vais faire une belle vidéo là-dessus, beaucoup de recherches, et je vais essayer de te compiler tout ça dans une belle vidéo. Ça fait 10 minutes que je parle là-dessus, il va falloir que je fasse un montage de fou, que j'ai bien trop parlé, cette vidéo va être trop longue. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette deuxième vidéo FAQ que j'ai faite par rapport à l'immigration canadienne et aux problèmes collectifs mondiaux qu'on a vis-à-vis de la pandémie. Bon, peut-être que je vais sûrement faire d'autres vidéos par rapport à ça parce que j'ai vraiment beaucoup de questions et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. D'abord, ça m'empêche de taper et surtout, taper, moi ça me dérange pas, je te dirais, j'essaye de répondre pas mal à tout le monde la plupart du temps, vraiment, sincèrement. Mais c'est juste que comme il y a des questions qui se répètent, quitte à tout le temps réécrire la même chose, autant faire une vidéo pour dire cette chose-là une bonne fois pour toutes. Et comme ça, j'ai répondu déjà à 10 personnes en même temps. C'est bien plus simple. Donc là, j'ai essayé de vraiment compiler toutes les questions. Tu as vu en début de vidéo, j'ai fait une compilation un petit peu plus par rapport au visa étudiant, etc. J'ai plein de questions qui allaient dans ce sens-là. Alors au lieu de citer tout le monde, ben là, voilà, j'ai compilé tout ça, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. J'espère que ça sera un petit peu éclairé. Et je vais continuer évidemment ces vidéos-là au fur et à mesure où j'ai des questions. Je vais en faire d'autres comme des vidéos sur l'actualité du déconfinement pour te tenir au courant de qu'est-ce qui se passe ici au Canada, comment on déconfine, c'est quoi la progression du déconfinement, si on va en avant ou si on va en arrière. Hein, parce que ici, ça a l'air qu'apparemment on danse beaucoup. On va en avant, on va en arrière un petit peu dans tous les sens. Donc on va voir ça.
Voilà, après, pour le reste, je vais terminer là-dessus. Pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, bien entendu. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours, qui est très complémentaire à cette chaîne. Je fais souvent des petites vidéos comme ça, encore une fois, des petites idées que j'ai pour essayer d'informer les gens au plus possible ou de leur montrer. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les commerces, leur montrer comment les commerces, te montrer à toi comment les commerces sont vides et qu'il se passe strictement rien à cause du coronavirus. Donc bref, complémentaire Instagram comme toujours. Et puis on se dit à la revoyure. Ciao, bye. Il est pas là, il joue aux jeux vidéo.